Revenons en France, où la région parisienne se prépare à recevoir 16 millions de visiteurs au moment des Jeux Olympiques. Et en Seine-Saint-Denis, le préfet a donc décidé d'accélérer les contrôles d'hygiène dans les restaurants. Des contrôles évidemment inopinés qu'ont pu suivre pour nous François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Un contrôle surprise, sans prévenir personne. Ces deux agents, qui travaillent pour la sécurité sanitaire des aliments, rentrent dans cette boulangerie. Les services d'hygiène, on vient pour... En cuisine, un salarié prépare des sandwichs. Les deux contrôleurs, eux, enfilent une blouse blanche par mesure d'hygiène. Comme pour une perquisition, ils présentent leurs papiers. C'est mieux ? Premier contrôle, les aliments pour les sandwichs. Le poulet est frais, bien conservé. C'est un peu moins vrai pour cet accompagnement à base d'ail. Date limite de consommation au 24 mai 2023. Chaque photo sera versée au dossier. Place maintenant au coin pâtisserie. Cette fois, c'est le sol qui est inspecté. Qu'est-ce que vous voyez là ? Des déjections de rongeurs, déjections de souris dans les zones difficiles d'accès. C'est pas une infestation de souris, mais il y a une nette présence de rongeurs dans les locaux. L'établissement a bien des produits anti-souris, mais ils ne sont pas posés convenablement. Et côté sanitaire, ça coince aussi. Ah d'accord. Regardez dans les taxins là. Les équipements ne sont pas aux normes, recouverts de crasse. Dans le secteur de la restauration, c'est problématique. Il y a beaucoup de toxi-infections alimentaires collectives qui sont dues à un défaut d'hygiène manuelle. Vous avez des WC à côté. L'environnement est défavorable pour respecter tout ça. Il y a des points positifs quand même. Oh, bah écoutez, pour l'instant, j'en vois pas beaucoup des points positifs, mais enfin, là, ça fuit. Là. Tout sera consigné dans le rapport final des deux agents. Bien souvent, on prend des photos, et à froid, eh ben, on prend notre décision. Voilà. Or là, c'est vrai que je m'interroge quand même, hein, si on n'est pas reparti pour une fermeture. Le patron est interrogé, il plaide la négligence. Le soir même, une mise en demeure sera décidée. Quelques jours pour se remettre en conformité, sinon c'est la fermeture. Les deux contrôleurs partent maintenant quelques kilomètres plus loin, vers un restaurant qui vient d'ouvrir, et là encore ils ne préviennent personne. Ça permet de maintenir une pression des inspections dans le département et de faire savoir à tout gérant qu'un contrôle peut leur tomber dessus à tout moment. 12 heures, le service a déjà démarré dans le restaurant quand les contrôleurs se présentent. Premier coup d'œil, l'établissement semble répondre aux critères sanitaires de base. Un contrôle de l'établissement. Service d'hygiène. Mais au bout de quelques secondes, les contrôleurs se rendent au sous-sol, là où se trouve la cuisine, et l'impression générale va vite changer. Continuez à travailler. Hein. À peine les blouses blanches enfilées, le sol est inspecté. Des déchets alimentaires, de la saleté et des évacuations à même le sol complètement obstrué. Ça constitue une source de contamination potentielle du fait d'avoir des effluents comme ça qui sont non traités à l'air libre. À l'air libre également, de la viande non cuite, 14 degrés pour ces abats. Même constat à côté pour le poisson. Ce sont des températures qui encouragent la multiplication bactérienne et notamment des bactéries qui peuvent être dangereuses pour le consommateur. Les salmonelles, les listeria, les Escherichia coli. Les contrôleurs sont habilités à se rendre partout, y compris dans la cour de l'immeuble. Dans cet abri sont conservés les récipients en carton pour la vente à emporter ainsi que des matières premières alimentaires. Là, sur le seau, on distingue les déjections de souris. Le patron n'est pas là. Un employé cherche en vain des documents prouvant la bonne tenue des règles sanitaires dans le restaurant. Pas de doute, l'établissement va devoir fermer en urgence sans passer par la case tribunal. La proposition d'arrêté de fermeture d'urgence sera chez le préfet au plus tôt ce soir et ça va être signé demain dans la journée et notifié dans la foulée au gérant. Donc fermé quand ici ? Oh, ça va être fermé peut-être d'ici déjà demain soir. Le préfet, qui prend les décisions en urgence, multiplie actuellement les fermetures et n'hésite pas à rendre public sur les réseaux sociaux les noms des restaurants condamnables en matière sanitaire. Alors on a regardé vos chiffres. Un commerce ferme tous les 3 jours en Seine-Saint-Denis et un quart ne rouvrira jamais. Alors quel est le profil type et surtout quelle est votre priorité aujourd'hui ?
Eh bien, quand on fait des contrôles, finalement, on fait régner l'insécurité et c'est le rôle de l'État de pouvoir assurer et responsabiliser tout un chacun sur les contrôles. Il n'y a pas de profil type. En fait, ça serait beaucoup plus confortable à la fois pour le consommateur et pour nous de pouvoir rechercher un profil type. Malheureusement, ces dérives touchent tout type de commerce de bouche. Dans chaque département, une unité est dédiée au contrôle des restaurants comme des cantines d'école ou d'EHPAD. En Seine-Saint-Denis, les moyens ont été renforcés sur le terrain, mais aussi pour enquêter. Quand Xavier boucle plusieurs dossiers de fermeture en raison par exemple de cafards et d'autres nuisibles, dans le bureau d'à côté, c'est un dossier d'une toute autre ampleur qui mobilise Yannick. La découverte dans un entrepôt de presque 4 tonnes d'aliments congelés avariés, en provenance notamment de Pologne. Ça arrive en France en camion frigorifique, probablement au milieu d'une marchandise qui est tout à fait conforme. Et après, c'est revendu, je dirais, sous le manteau. Il n'y a pas de traçabilité. C'est revendu en liquide. Et c'est déjà périmé. Oui, bien sûr, c'est déjà périmé. Là, en l'occurrence, depuis le mois de mai 2022. L'enquête vise à démanteler un réseau de revendeurs mafieux. Retour sur le terrain, nouveau contrôle. Dans une boulangerie, à côté du Stade de France, déjà inspectée par le passé. On vient pour une inspection d'hygiène de l'établissement. Cette fois, tout va bien se passer. Les règles sanitaires sont respectées, sauf un petit détail qui fait tiquer les contrôleurs. Ça concerne un réfrigérateur. Il faudra faire attention à vos joints. Là. Les agents ont pour habitude de toujours repasser plusieurs fois. Ça maintient une pression d'inspection sur les établissements et ça montre non seulement aux gérants mais aussi aux consommateurs qu'on est sur le terrain, quoi. Les consommateurs, justement, peuvent désormais consulter en ligne les résultats des 15 000 contrôles sanitaires effectués l'an dernier en